Hello tout le monde et bienvenue à cette séance de yoga de 15 minutes pour prévenir les sciatiques. Comme toujours, si vous souffrez d'un problème en particulier, je vous invite évidemment à consulter votre médecin avant de pratiquer cette séance. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut surtout pas pratiquer cette séance en pleine sciatique. Il s'agit plutôt de prévention et donc de pratiquer cette séance régulièrement lors de périodes où vous vous sentez bien. L'idée est de libérer le bas du dos, de créer toujours de l'espace au niveau de la colonne vertébrale afin d'éviter dans le futur que des zones se retrouvent à nouveau pincées et susceptibles de déclencher de vives douleurs. Pour cette séquence, vous aurez besoin d'une chaise, d'une sangle, d'un bolster et peut-être d'un petit coussin pour les yeux si vous avez ou tout autre vêtement pourra faire l'affaire simplement pour vous couvrir les yeux lors de la phase de relaxation. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, placez la chaise sur le tapis et venez ensuite vous allonger sur le dos. Donc descendez progressivement, la manière de s'allonger est très importante quand on a tendance à avoir des douleurs au niveau du dos et notamment des sciatiques. Donc roulez bien sur le côté, ensuite sur le dos et venez après vous ajuster pour placer les jambes sur la chaise. Les mains de chaque côté du corps, les épaules bien relâchées. Vous pouvez prendre une couverture pour commencer si vous êtes un peu frileux. Concentrez-vous sur votre respiration. Sans chercher à la modifier pour le moment, observez-la. Sans juger ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Simplement l'observer. Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est lente? Est-ce qu'elle est profonde ou superficielle? Où est-ce qu'elle se situe? Est-ce qu'elle est plutôt au niveau du ventre? Plutôt sous les côtes? Peut-être sous les épaules? Et progressivement, maintenant, commencez à allonger de plus en plus vos inspirations et vos expirations. On va maintenant faire quelques cycles de respiration. On va faire monter le souffle progressivement du bas du ventre jusque sous les clavicules. Vous pouvez commencer par poser vos mains sur le bas du ventre. Donc, je vais vous montrer comment ça va se passer un premier cycle pour qu'ensuite vous puissiez le faire. Vous allez inspirer une petite partie d'air au niveau du ventre, puis bloquer 1 ou 2 secondes. Placez vos mains ensuite au niveau des côtes. À nouveau, inspirez, essayez d'écarter les côtes. Puis retenir 1, 2 secondes. Puis ensuite finir l'inspiration en faisant monter le souffle sous les clavicules. Et expirez naturellement. On y va ensemble? C'est parti. Inspirez par le bas du ventre. Bloquez 2 secondes. Continuez sous les côtes. Écartez les côtes. Bloquez 2 secondes. Et faites ensuite monter le souffle tout en haut. Bloquez 2 secondes. Et expirez naturellement. Et on continue comme ça. Inspirez. Bloquez. Faites monter le souffle sous les côtes. Bloquez. Puis sous les clavicules. Bloquez. Retenez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez par le bas du ventre. Retenez. Faites monter sous les côtes, écartez les côtes. Retenez.
Et faites monter tout en haut. Retenez et expirez naturellement. Reprenez maintenant une respiration normale. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux, roulez tout doucement sur le côté pour venir en fait pousser la chaise. Allongez-vous à nouveau sur le dos, tout doucement, roulez sur le côté, puis sur le dos. Étendez les jambes complètement, engagez les jambes, contractez les muscles des cuisses, ramenez les orteils vers vous et poussez les talons dans le sens opposé. À l'inspiration, croisez les pouces, étirez les bras loin derrière. Grandissez-vous à chaque inspiration. À l'expiration, éloignez les épaules des oreilles. Encore une fois, inspirez, allongez-vous. Ramenez le dos vers le tapis. Expirez, éloignez les épaules des oreilles. Ramenez bien le nombril vers la colonne. Inspirez, allongez-vous. Expirez, relâchez les bras de chaque côté du corps. Changez le croisement des pouces. À nouveau, engagez bien les jambes, les orteils vers vous. Inspirez, étirez les bras loin derrière. Expirez, relâchez les épaules. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez, ramenez les mains de chaque côté du corps. Relâchez les jambes. Prenez une respiration sur place. Et attrapez ensuite votre sangle. Faites une grande boucle avec votre sangle. Placez une partie de votre sangle sous le pied gauche, près du talon, et redéposez la jambe gauche sur le sol. Passez ensuite la jambe droite dans la sangle pour venir passer la sangle au niveau de l'aine de la jambe droite. Resserrez la sangle de façon à ce que la sangle reste bien au niveau de l'aine, que la jambe gauche puisse rester tendue et ramenez les orteils du pied gauche vers vous. Ramenez ensuite le genou droit vers vous, vous pouvez croiser les mains dessus. Dans cette posture, vous devez sentir en fait comme une traction, vous devez sentir que la sangle pousse la hanche droite vers le fond. Et pour ça, il faut également bien garder la jambe gauche engagée, c'est-à-dire les orteils vers vous, muscles de la cuisse bien contractés. Essayez de garder la jambe droite dans l'axe de la hanche, de ne pas la ramener vers l'intérieur. À chaque inspiration, ramenez le menton vers le sternum et à chaque expiration, essayez de ramener le genou droit près de vous. Essayez de pousser la hanche droite de façon à ce que les deux hanches restent bien alignées. Quand on a une jambe pliée comme ça, on a tendance à remonter la hanche vers le haut. Il faut essayer tout en ramenant le genou vers vous, de pousser par contre la hanche loin de vous. C'est un peu technique, je vous l'accorde. Gardez bien le dos en contact avec le tapis et respirez profondément dans la posture. Ici, on vient créer de l'espace au niveau du sacrum, au niveau des sacro-iliaques, là où parfois le nerf sciatique peut justement se retrouver pincé. Prochaine expire, relâchez la jambe droite sur le sol et changez de côté. Donc vous n'avez pas besoin de retirer complètement la sangle. Passez le talon du pied droit au bout de la sangle, levez la jambe gauche et coincez en fait la sangle au niveau de l'aine
de la jambe gauche. Tendez bien la jambe droite, les orteils vers vous, le talon dans le sens opposé. Essayez de ne pas décoller le talon. Et ramenez le genou gauche. Poussez la hanche gauche loin de vous. Chaque expiration, essayez de ramener un petit peu plus le genou gauche vers vous. Prochaine expiration, relâchez la jambe gauche sur le sol. Prenez le temps de vous étendre un moment, de relâcher. Vous pouvez garder les genoux pliés ou bien les jambes étendues. Quand vous êtes prêt, roulez doucement sur le côté droit pour vous redresser sur le tapis. Reprenez votre chaise, placez-vous en diagonale pour venir faire une petite torsion. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe, ne vous faites pas mal. En fonction du côté de votre sciatique, vous pourriez tout à fait ressentir un pincement. Donc ce n'est pas le but aujourd'hui, allez-y tout doucement. Donc en diagonale, les pieds bien ancrés dans le sol, n'hésitez pas à placer un support sous vos pieds si vous ne touchez pas complètement le sol. Le dos bien droit, à l'inspiration, allongez-vous. Et à l'expiration, tournez sur le côté droit, venez attraper le bord de la chaise. La nuque doit rester complètement détendue, complètement souple. Le bas du corps ne bouge pas. Et pour éviter justement d'avoir cette sensation de pincement, vous devez vraiment allonger la colonne vers le haut. Si vous ressentez un pincement à n'importe quel moment dans le bas du dos, vous revenez tout doucement sur l'expire vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, revenez tout doucement au centre. Soyez à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps et changez de côté. En diagonale, côté gauche. Inspirez, allongez-vous. Expirez, tournez du côté gauche, attrapez le bord de la chaise. Ouvrez bien l'épaule gauche vers l'arrière. Une grande inspire. Et expirez, revenez tout doucement au centre. Relevez-vous, placez maintenant votre chaise à l'avant du tapis. Placez-vous à quatre pattes, pas très loin de la chaise, et vous allez en fait ramener le pied droit entre vos mains de façon à ce que le genou droit reste bien aligné avec la cheville droite. Placez les mains sur la chaise. Et si vous pouvez, vous allez reculer la jambe gauche arrière, déposer le coup de pied au sol pour venir étirer le psoas. Allongez bien la colonne, montez le pubis, ouvrez bien la poitrine. Imaginez que vous serrez une balle entre vos cuisses pour bien maintenir l'équilibre et étirez bien l'aine gauche. Une grande inspire. Et expirez, relâchez, déposez les mains sur le sol, ramenez le genou droit à côté du genou gauche et changez de côté. Ramenez maintenant le pied gauche entre les mains, toujours cheville gauche alignée avec le genou gauche. Inspirez, remontez, montez bien le pubis, engagez le périnée. Regardez devant vous, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Étirez bien l'aine droite vers l'arrière. Et prochaine expiration, relâchez tout doucement. Ramenez le genou gauche à côté du genou droit et venez vous asseoir sur les talons dans la posture de l'enfant, les bras vers l'arrière pour relâcher les épaules. Prochaine inspiration, aidez-vous des mains, déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. Vous pouvez ranger votre chaise, vous n'en aurez plus besoin pour le moment. Placez maintenant votre bolster à proximité ou bien des serviettes ou des couvertures roulées en boule ou tout simplement un traversin. On en aura besoin pour la posture finale. Allongez-vous sur le dos, tout doucement, soit sur le côté, soit en y allant vraiment progressivement à l'aide des avant-bras. Sur l'expiration, ramenez les talons près des fessiers. Soulevez légèrement le bassin et étirez le sacrum vers le coccyx, c'est-à-dire vraiment le bas du dos, comme si vous vouliez
allongez votre bas du dos vers les talons. Ramenez ensuite la cheville droite au-dessus du genou gauche. Vous pouvez pousser la cuisse droite loin de vous si vous ressentez déjà un étirement, restez là. Et si vous voulez aller plus loin, ramenez la jambe gauche vers vous, le pied droit reste bien flex, la main droite à l'intérieur des deux cuisses et la main gauche à l'extérieur de la cuisse gauche. Attrapez l'arrière de la cuisse gauche et à chaque expiration, ramenez un petit peu plus la jambe gauche vers vous. Le dos doit vraiment absolument rester en contact avec le sol. S'il se décolle, c'est que vous allez trop loin et qu'il faut aller beaucoup moins loin. Là, on vient étirer et créer de l'espace au niveau des fessiers. Là aussi, ce qui peut venir libérer un petit peu et éviter à l'avenir que cette zone soit pincée. Prochaine expiration, relâchez la jambe gauche sur le sol. Déposez le pied droit à côté du pied gauche et ramenez maintenant la cheville gauche au-dessus du genou droit. Poussez soit la cuisse gauche, soit ramenez la jambe droite vers vous, le pied gauche bien flex, attrapez l'arrière de la cuisse. Et respirez profondément dans la posture. En expirant, essayez de ramener chaque fois un peu plus votre jambe droite vers vous. Prochaine expiration. Relâchez doucement la jambe droite, la jambe gauche, écartez les pieds un peu plus que la largeur du bassin et ramenez les genoux l'un contre l'autre pour laisser le bassin se relâcher quelques instants. Reprenez une respiration normale. Placez maintenant vos couvertures ou votre bolster, votre traversin, sous vos genoux. Et relâchez les jambes sur le sol. Ajustez bien la posture pour être vraiment confortable. Avoir un support sous les genoux, c'est plutôt pas mal quand on a souvent mal au dos. Donc ça peut être un bolster, mais si vous êtes mieux avec une chaise sous les jambes, n'hésitez pas à utiliser la chaise. Détendez-vous maintenant complètement dans la posture. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez, que vous le pouvez. Et si vous êtes prêt à remonter, roulez tout doucement sur le côté pour venir vous redresser sur le tapis. Cette séance est maintenant terminée. N'hésitez pas à pratiquer régulièrement cette séquence si vous êtes sujet au sciatique. Pensez à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et si vous souhaitez être informé librement des prochaines publications. Je vous dis à très bientôt. Namasté!